Bonjour. On a vu avec ma dernière vidéo que Édouard Philippe reprenait les arguments de l'insécurité à cause de l'immigration, car il a besoin de récupérer, on fait du racolage auprès des électeurs du RN notamment, pour se faire élire en 2027. Gérald Darmanin, pareil, voudrait bien se présenter. Il n'a pas vraiment brillé en tant que ministre de l'Intérieur. Là, il est ministre de la Justice et il a annoncé, donc le 17 mai 2025, la construction d'une prison de haute sécurité à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Et vous allez comprendre, écoutez bien la suite, il faut toujours piquer les idées des autres, hein. Ça sera opérationnel en 2028, mais bon, il y aura 500 places avec un quartier de haute sécurité, 60 places pour les grands narcotrafiquants et 15 pour les détenus radicalisés, islamistes bien entendu. Voilà, afin de briser les réseaux criminels. On est d'accord. Bon, il y a des critiques évidemment. Ça serait une démarche qui évoque les bagnes coloniaux et des gens comme Jean-Luc Mélenchon critiquent l'absence de concertation locale. Et puis l'écologiste Marine Tondelier pointe le symbole problématique d'incarcérer des détenus dangereux non guyanais. Bon, 400 millions d'euros, ça sera le troisième établissement de haute sécurité en France. Ça, il cherche des idées. Mais les idées, elles sont piquées. Bon, on avait déjà, comment il s'appelle, le grand perdant Laurent Wauquiez, qui nous avait parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, c'était début avril, 9 avril je crois, pour mettre les délinquants. Mais tous peuvent se donner la main. Ils ont tous pompé sur un monsieur que vous connaissez, que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement. Ça s'appelait Debout la France, même voire Debout la République à l'époque, c'était en novembre 2014. Rouvrir Cayenne, voilà la solution préconisée par l'époque par Nicolas Dupont-Aignan et pour éloigner les Français revenus du djihad. Il disait, je propose qu'on rétablisse à Cayenne un centre de détention qui permette d'isoler, entre guillemets, ces faux furieux. Il avait expliqué ça, donc, sur Sud Radio au départ. Voilà. Hein. Certains proposaient la défense de la nationalité, d'autres la perpétuité à vie ou des centres de déradicalisation. Et donc, lui, il avait dit, bah, écoutez, ces gens-là, il faut les éloigner géographiquement, pas n'importe où. Il faut ouvrir un établissement à Cayenne. Alors, évidemment, on est tombé dans le cliché de bagne fondé sous Napoléon Bonaparte et officiellement fermé en 1938. Mais il nous disait à l'époque, moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qui peuvent revenir. Et il proposait une hypothèse qui disait-il, je sais, va faire hurler, mais ça m'est égal. Je considère lorsqu'un Français se livre au djihad et se livre à des actes monstrueux, il doit à son retour en France être assigné à résidence et éloigné. Qu'on rétablisse à Cayenne un centre de détention qui permette d'isoler ces fous furieux. Hein, isoler, rééduquer, pardon. Hein. Je propose un centre de détention qui doit éloigner avec des conditions humaines, dans le respect de la justice, avec un objectif, isoler, rééduquer, voilà. Je ne veux pas que ceux qui reviennent du djihad soient en libre circulation dans notre pays. Rappelez-vous, à l'époque, on était en plein Daesh, et il y avait plein de jeunes issus de l'immigration qui partaient faire le djihad et qui rejoignaient les rangs de l'État islamique, et qui devenaient des tortionnaires, et voilà. Donc, toutes les idées se recyclent et tous ces candidats qui sont intéressés par les voies de droite dure, d'extrême droite pour certains, donc on cherche à ratisser large et à trouver des idées pour montrer une certaine fermeté, quitte, une fois élu bien sûr, à ne pas tenir les promesses. On est bien entendu, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais jamais l'homme politique qui va les déclamer. Voilà, donc, eh ben, écoutez, Darmanin reprend donc une idée principale de Nicolas Dupont-Aignan en 2014, et à l'époque, tout le monde avait crié « Oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est l'extrême droite, etc. » Comme quoi, souvent, il y a certaines choses, malheureusement, il faut se résoudre à l'évidence, et on essaye de trouver des solutions. Et c'est souvent les premiers qui dénoncent certains faits qui sont traités de complotistes, de fachos, de racistes. Voilà, non. Le but ultime, c'est la sécurité des gens qui n'ont rien à se reprocher. Et comme nous disait Retailleau, le retour des braves gens ou quelque chose comme ça.
Voilà, tout simplement, quelle que soit leur origine, leur nationalité. Bref, voilà. Donc, un petit coucou à Nicolas Dupont-Aignan, et puis on verra la suite des événements. À très bientôt. Merci, au revoir. Mais je voulais rétablir un petit peu l'origine de l'idée quand même, la vérité, quoi. Au revoir.